le musée des arts décoratifs à Paris présente la première rétrospective Jean-Paul Goude. Ce manipulateur d'images est inclassable. Illustrateur, photographe, directeur artistique, réalisateur, scénographe, il travaille aussi bien pour la presse que pour la musique ou la publicité. C'est un créateur unique qui, depuis 40 ans, a su inventer son propre style. Pièce maîtresse de l'exposition, la locomotive qui descendit les Champs-Élysées pour les célébrations du bicentenaire de la Révolution française en 1989. Mais comment fait-on entrer une locomotive dans un musée? En 3 morceaux, c'est tout du bois. Vous savez que ce n'est pas simplement une locomotive, c'est une locomotive surdimensionnée. Parce que pour les Champs-Élysées, on aurait pu très bien prendre une vraie, la désosser, je ne sais pas si on aurait pu, non, je crois que ça aurait défoncé le sol. Mais c'est petit, une locomotive, par rapport à ça. Et donc c'est tout en bois, donc c'est un décor, c'est de l'artisanat. Et c'est pour ça que ça a sa place ici même. Dès ses débuts, dans les années 70, Jean-Paul Goude s'intéresse à ceux qui n'intéressent pas la société. Il corrige les corps, les exagère, les sublime. Bref, il subvertit pour créer de nouvelles icônes féminines. J'ai décidé de faire partager mon enthousiasme pour elle à travers un public qui apparemment, au départ, peut être même réfractaire. Un exemple typique est Grace Jones, qui était considérée comme un travelot, ridicule, grotesque. C'est un personnage ambigu, un peu masculin, et c'est précisément ça qui est intéressant chez elle. Donc je vais privilégier la forme de sa nuque, qui est droite, comme celle de Erich von Stroheim. C'est pas une nuque gracile, mais c'est une nuque forte, mais qui n'en est pas moins une nuque de femme. Toutes les femmes ne sont pas forcément graciles ou gracieuses. Elle est gracieuse à sa manière. Goude-Malion, c'est le titre de l'exposition donnée par le philosophe Edgar Morin en référence au légendaire roi de Chypre Pygmalion. Goude a transfiguré ses fantasmes en mythes. Son secret, sa mère. Elle m'a toujours parlé comme on parle à un artiste, c'est-à-dire sois toi-même, ne regarde pas les autres. Va chercher à l'intérieur ce qui fait ta rareté, donc va chercher, ne copie pas. Un tel, tu admires ce qu'il fait, oui, mais tu vois, c'est bien, ça fait de l'effet, mais c'est copié, c'est dans le sillage de quelqu'un d'autre. Donc c'est ce que j'essaye de faire depuis des années, d'être moi-même. Jean-Paul Goude a fait plus que proposer une nouvelle image de la société. Il a simplement changé la société.